Bienvenue dans le podcast À cœur et à corps, un podcast à la découverte de notre pouvoir personnel. Bonjour à tous, chers auditeurs, chères auditrices. Je suis heureuse de vous retrouver. J'avais envie de vous parler aujourd'hui d'un sujet qui me porte très fort à cœur, dans lequel je vais me confier pas mal, parce que je vais vous parler de ce qui a commencé à me transformer radicalement, d'une manière tellement profonde. Un cadeau qui est venu sur mon chemin de vie comme quelque chose d'inattendu et qui fait que je suis celle que je suis aujourd'hui. À mes 30 ans, j'avais créé une formation d'art-thérapie selon l'anthroposophie. Et grâce à cette formation, je rencontrais beaucoup de monde qui étaient liés de loin ou de près à l'art ou à l'anthroposophie ou à la couleur ou aux planètes, au zodiaque, à l'ésotérisme, enfin tout ce genre de choses. Et une personne m'avait contactée pour me rencontrer parce qu'il cherchait des projets, des choses en lien à l'anthroposophie. Je rencontre ce monsieur. On s'est vu une fois, je pense, et on n'a pas eu beaucoup de choses à se raconter ou à faire ensemble, mais en tout cas, ça a été un homme qui devait me rencontrer pour me mettre en connexion avec une autre femme. Il sortait à l'époque avec une femme qui était une femme qui est aujourd'hui une sœur pour moi, qui était dans un mouvement de femmes, qui est né en Amérique latine. Et ce mouvement de femmes se faisait principalement sur Zoom et WhatsApp, sur des réseaux sociaux, donc par Internet. Je reçois un message de cette femme en me disant « Est-ce que ça t'intéresse d'être dans un mouvement de femmes spirituelles et est-ce que tu as envie de me rencontrer ?» Et moi, à 30 ans, je m'ouvrais pas mal à la spiritualité, mais tout ce que j'en connaissais, c'était beaucoup reçu par ma mère, quelques choses que j'avais vécues par moi-même, avec le yoga, ce genre de choses, mais donc j'étais toujours curieuse quand des choses viennent à nous, et puis des fois, les choses viennent à nous, on ne sait pas pourquoi, et on le sait plus tard. Donc je rencontre cette femme avec laquelle je vais au Belga, pour ceux qui connaissent un peu la Belgique. On va boire un verre, elle me raconte sa vie. J'ai les larmes aux yeux, elle se livre à moi avec le cœur ouvert, sans tabou. Elle me touche à un point que je pleure avec elle. On est là, on ne se connaît pas, deux inconnus, on se raconte nos histoires de vie. Et elle m'invite dans ce mouvement de sororité. Et au début, j'étais un peu perplexe, je n'osais pas trop parce qu'il y avait une somme à donner justement à une femme et j'étais pas du tout à l'aise avec ça et je disais oh là là, qu'est-ce que je vais faire ? Ça a l'air un peu bizarre, enfin voilà, qu'il y a de l'argent. Mon rapport à l'argent était déjà pas aussi libre qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire. Et finalement, elle m'a dit mais viens quand même nous rencontrer avant de dire non, j'ai envie que tu rencontres toutes mes sœurs. Et j'ouvre un Zoom, et j'arrive à un Zoom, je suis invitée sur un Zoom, et je rencontre une quinzaine de femmes, toutes plus belles les unes que les autres, des femmes du monde entier. Et elles m'ont accueillie. Je les ai écoutées d'abord, c'était en anglais à cette époque-là. Il y avait des femmes d'Amérique latine, aux États-Unis, de Hollande, il y avait un peu des femmes de partout, de Belgique, et j'observais ça et je me disais tiens,
qu'est-ce que c'est que ces femmes qui méditent ensemble, qui se posent, qui s'écoutent, qui parlent l'une après l'autre. C'est pas de la camaraderie ou des copines qui sont là, qui se réunissent. Non, il y avait quelque chose de sacré là-dedans. Et j'étais tout de suite séduite. D'abord, je me suis quand même un peu posée, mais je dis pourquoi vous faites ça avec... pourquoi il y a de l'argent qui est en jeu? Pourquoi vous pouvez pas faire ça sans argent? Et elles m'ont toutes répondu avec beaucoup de bienveillance, en m'expliquant que voilà, l'argent c'est une manière de réaliser ses rêves dans la matière, que c'est une manière d'honorer la femme qui est au centre, c'est aussi une manière d'être engagée, parce que sinon on peut venir et partir quand on veut. Puis il y avait tout ça là-dedans. Et bon, j'ai accepté. Je suis rentrée dans ce mouvement. Et c'est là que des femmes que je ne connais pas, avec lesquelles au premier abord je n'avais rien en commun, sont devenues plus que des amies, sont devenues des sœurs. J'étais connectée à elles en permanence par WhatsApp. Donc dès que j'avais besoin de me déposer, de partager quelque chose, que j'avais une question, une crainte, un bobo, le cœur lourd, une célébration, j'avais toutes ces femmes au bout de mon téléphone. Et comme à cette époque je dansais et que je tournais dans le monde entier, pour moi c'était l'idéal. Je pouvais être connectée à mes sœurs de cœur en permanence, grâce à ce groupe que nous avions créé. Et de plus en plus, ces femmes que j'admirais, au lieu de devenir des rivales, au lieu de devenir des femmes que j'enviais, eh bien non, je faisais partie d'elles, je faisais partie de ce groupe. J'étais incluse. Je pouvais, si je voulais, aller les voir, aller manger avec elles. Je pouvais prendre l'avion et les rencontrer. Je pouvais créer des moments avec elles. Et comme il n'y avait que ce groupe dans lequel on se parlait, on a pu se livrer de manière très profonde. Et comme il y avait du sacré dans la manière dont on parlait, il y avait une vraie écoute. Et là, j'ai commencé à comprendre que écouter chaque histoire, chaque témoignage, chaque vécu de chaque femme me permettait chaque fois de rentrer en moi, en profondeur, et que les choses résonnaient les unes avec les autres. Et que quand quelqu'un avait un gros chagrin, eh bien, on avait le droit aussi de vivre une célébration. Que toutes ces fréquences pouvaient se vivre en même temps. Et ce tissage de liens, je l'ai vécu. Et je le vis encore jusqu'à aujourd'hui. Ça fait presque 9 ans que je vis en permanence dans une ambiance de sororité avec des femmes que je porte dans mon cœur. Et ça m'a fait devenir une femme qui avait une écoute, une compréhension, une bienveillance dans ses paroles, un engagement envers un groupe, une position juste en face de l'autre. Et il n'y a plus de elle je l'aime bien, elle je l'aime pas, elle je trouve qu'elle mérite mon amour et mon attention, elle pas, c'est une pleurnicheuse, elle est cool parce qu'elle fait du surf, non, j'ai appris à aimer toutes mes sœurs. Bien sûr qu'il y a des personnes avec qui la relation va plus loin et une amitié se crée, mais dans cet espace-là, j'ai appris à respecter la femme, j'ai appris à me respecter moi, j'ai appris à être reçue dans toutes mes facettes. En 9 ans, croyez-moi qu'il s'est passé des choses. J'ai eu 2 enfants, j'ai perdu un enfant, une grossesse. J'ai perdu mon père, j'ai perdu mes 2 grands-mères, j'ai déménagé,
j'ai changé de métier, je suis partie en tournée, j'ai vécu plein de choses de la vie d'une femme. Mais au lieu de la vivre seule, je l'ai vécue tout le temps avec un groupe de femmes qui m'accompagnent. Et ça n'a pas de prix. Il y a beaucoup de sororité qui se créent naturellement dans des cultures, j'imagine, dans des tribus ou dans d'autres cultures où c'est plus souvent, où il y a des rituels de femmes. Par exemple, je sais qu'au Maroc, les femmes, elles vont au hammam facilement ensemble. Elles ont plus aussi ces moments entre femmes et puis les hommes entre hommes. J'imagine dans des tribus africaines où il y a ça aussi, les femmes sont entre elles sont avec les enfants, elles s'occupent du manger, donc elles parlent, elles partagent, il y a quelque chose de commun. Mais dans notre vie, ici en Europe occidentale, où on vit seul ou en couple avec nos enfants, où nous sommes isolés. Oui, alors moi j'avais toujours des copines de là où je travaillais, et comme j'étais danseuse, donc voilà, mais mes projets changeaient tout le temps, donc les copines changeaient tout le temps, et puis surtout que le niveau de relationnel était quand même limité à ce qu'on connaissait. Alors évidemment, j'ai plein de bonnes amies, de vraies amies, et des belles amitiés, et heureusement. Mais il y avait pas l'espace sacré, l'espace où se déposer. Puis on n'a pas toujours envie d'aller se déposer chez sa copine, on n'a pas envie de déranger, on n'a pas envie d'être lourde, on n'a pas envie d'être incomprise, on n'a pas envie d'aller toujours chez la même personne. Et inversement, on n'a pas toujours l'espace pour recevoir son ami, de tout entendre, ses plaintes. Puis quand l'autre est en joie et que nous, on n'est pas bien, c'est difficile quand on n'est que deux. Mais quand il y a un groupe, c'est comme s'il y avait un nouvel esprit qui se crée. C'est l'esprit du groupe. Et là, il y en aura toujours une prête à célébrer avec toi. Il y en aura toujours une qui te tiendra la main quand tu pleures. Et il y en aura peut-être toutes qui seront là quand tu feras appel à la tribu, au groupe, au cercle. Et moi, je l'ai vécu, et c'est pour ça que c'est en moi, dans mes cellules, de pouvoir porter des groupes, de pouvoir porter des sœurs, des femmes, peu importe l'âge qu'elles ont, où elles en sont, ce qu'elles traversent. Parce qu'à la fin, on se reconnaît en chacune. Et croyez-moi, dans les groupes de femmes, on parle de tout. On parle de femmes, d'enfants, d'hommes, de nature, de plantes, de maladies, de bobos, de tristesse, de naissance, de mort, de deuil, de résilience, de courage, d'argent, de business, de projets, de rêves, de tout, de la vie, de beauté. On rigole, on pleure, on danse. Tout ça, ça fait 9 ans que je le vis dans mes cellules à chaque jour. Et toutes les femmes qui se sont arrêtées à cette idée qu'il y avait de l'argent dedans, parce qu'on donne une fois de l'argent quand on rentre dedans, on fait un cadeau à une femme qui est au centre. Toutes celles qui se sont arrêtées avec cette idée d'argent et qui sont rentrées dans l'idée de recevoir de l'argent se coupent de toute la beauté qu'il y a derrière d'échanger. Alors évidemment, c'est de l'humain, donc rien n'est parfait. Et justement, j'ai vu comment un groupe de femmes, dans chaque conflit, incompréhension, doute, questionnement, peur, retrouvait chaque fois des solutions. J'ai vite compris que l'intelligence du groupe va bien plus loin que ma petite intelligence égotripée. J'ai vite compris que quand j'étais dans une situation que je ne pouvais pas régler, que le groupe, juste là pour m'accueillir, me permettait de dissolver le problème. J'ai vite compris que porter seule une douleur ou la déposer dans un groupe changeait la donne. J'ai vite compris que partager des envies,
des projets, des rêves, avec des femmes qui le soutiennent vraiment, changeait la donne. Que de voir que quand on change de position, de travail, ou si on quitte quelqu'un ou qu'on fait des grands changements de vie et que notre entourage ne comprend pas, mais que ce groupe de femmes, ces sœurs, connaissent notre essence et connaissent les intentions derrière, eh bien ça nous donne des ailes parce qu'on ose avancer, parce qu'elles sont là. Elles sont là. Elles sont derrière nous, comme moi je suis derrière elles. Et on se soutient. Et on a vécu des choses fortes. J'ai vécu des choses très fortes. J'ai vu des sœurs perdre leur maman, des fois de manière volontaire, des fois par accident. J'ai vu des sœurs perdre leurs enfants. J'ai vu des sœurs donner naissance. J'ai vu des sœurs porter plainte contre des abus qu'ils ont eus petites. J'ai vu des sœurs se transformer. J'ai vu des sœurs voyager dans le monde entier. Et à force de voir, d'être témoin de chaque évolution de chaque sœur, ça nous donne la force d'avancer. Et j'ai vraiment cette sororité que je porte dans mon cœur. Et j'avais envie de pouvoir le donner au monde entier. Et cette manière-là de vivante, organique, de partager, de vivre cette sororité, je l'ai dans mes cellules. Ça fait 9 ans que je le travaille. C'est pour ça qu'il est simple pour moi d'être en groupe avec des femmes, avec cette facilité d'accueillir le vivant, que ce soit très joyeux ou très down, que ce soit des énergies hautes ou basses. Je sais tenir les fréquences parce que je l'ai vu et revu qu'il y a des renaissances et il y a des morts et des naissances et que la femme peut tout traverser, que la femme est résiliente, que la femme elle est forte, que la femme elle est puissante, que la femme elle est vulnérable, que la femme elle est belle, elle est imprévisible, elle est indomptable. Et je suis tellement heureuse que pour cette fin d'année, j'ai décidé de créer ce que j'ai appelé le cercle magique, où j'avais envie d'emmener des femmes à vivre une expérience de sororité, où on se transforme, où on partage. Et pendant 31 jours, je partage chaque jour un message, un exercice, une introspection, une méditation, une activation à toutes ces femmes. Et le plus important, ce n'est même pas ce que je partage, même si j'ai beaucoup d'estime et de valeur sur ce que je partage, mais c'est le lien que ça crée entre les femmes, de se voir elles-mêmes à travers les autres, à travers les écrits, à travers les photos, à travers les témoignages, de se dire « moi aussi je vis ça, moi aussi je me reconnais là-dedans, je ne suis pas seule » et de recréer cet effet de groupe, de sororité, de arrêter d'avoir honte, arrêtez de culpabiliser. Arrêtons d'être déçus de nous. Et plus on se montre dans toute notre vulnérabilité, plus on renaît. On renaît de nos centres parce que une fois qu'on est là et qu'on n'a plus rien à cacher, on ne peut que renaître. Et d'être témoin de voir toutes ces femmes se déposer, couche après couche, et puis de les voir rire et de les voir danser et de partager des musiques et d'être là entre femmes. C'est juste magique. C'est pour ça que j'ai appelé ce cercle magique. Et ce cercle magique, j'ai envie de le garder. J'ai envie de le garder et j'ai envie de l'ouvrir à toutes celles qui ont envie de ne pas être seules, de continuer à évoluer à leur rythme. Ce n'est pas un cercle pour les entrepreneurs ou un cercle pour telle ou telle personne, c'est toutes les femmes qui ont envie d'être
toujours en évolution, mais qui ont envie d'avoir un soutien permanent. Et donc, je vais créer ce cercle. Et les personnes peuvent s'y engager pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, pour l'année, comme ils veulent. Ils sortent et ils rentrent quand ils veulent. Et quand ils ont besoin, ils peuvent venir profiter de ce groupe, de cette communauté, avec des partages que je donnerai, avec des questions-réponses que je ferai, parce que j'ai vu que chaque fois que je propose un exercice, il y avait aussi beaucoup de questionnements et de « j'y avais jamais pensé à ça » ou « je m'en rendais pas compte que j'avais ce problème, ces peurs liées à l'argent » ou « je me rendais pas compte que je ne me connais pas dans cette posture-là » ou « je me rendais pas compte que c'était triste en fait ce que je vis quand je pense à mes désirs ». Enfin, il y a plein de choses qui se découvrent. Et puis grâce aussi au fait que tout le monde partage ces exercices, font qu'on peut chaque fois aller plus loin et se reconnaître. Donc si toi aussi tu as envie de connecter à une communauté bienveillante, expansive, respectueuse, spirituelle, un mouvement de sororité pour avancer, où on parle de tout, même d'argent, même de mort, de sujets qui sont pas toujours chouettes, de sexualité, d'amour, de rêve. Si c'est quelque chose qui te parle et que tu as envie de goûter à ça, viens m'écrire en privé. Viens m'écrire, ça dépend si tu m'écoutes sur YouTube ou sur Spotify. En tout cas, vous pouvez me trouver sur Instagram et sur Facebook. Sylvie Planche, coach sur Instagram, Sylvie Planche sur Facebook, et il y a mon groupe privé, Éclose avec après le L apostrophe ose. Et je vous donnerai toutes les informations pour rejoindre ce cercle que je vais créer à partir de janvier 2025. Et je vous garde plein de surprises pour tous ces membres-là, toute cette communauté, parce qu'il y a plein de choses que j'aurais envie de vous partager. Alors oui, la sororité guérit. La sororité permet de voir en l'autre une part de soi. De voir en l'autre une part qu'on ne connaît pas encore de soi. Une part de l'autre qu'on ne veut pas voir chez soi. Ou une part de l'autre qu'on veut activer en soi, parce que ça nous fait bien triper de voir où elle s'en va, notre sœur là. Et aussi, ça nous permet de voir notre unicité dans le groupe. J'ai vécu tellement de choses, j'ai eu tellement dur ma relation à la femme était tellement dure pour moi. La femme était une rivale. La femme était une muse pour moi aussi, et en même temps, je pouvais la détester de la même manière. Je l'enviais, je la méprisais, je l'idolâtrais, parce que je n'arrivais pas à me reconnaître moi-même. Et donc c'était un vrai déclencheur de voir des femmes magnifiques, incroyables, belles, intelligentes, douées, audacieuses. Pour moi, c'était dur parce que j'avais tout ça à développer. Et puis c'était aussi dur de voir des femmes qui se laissaient aller, qui n'osaient pas, pour qui tout était perdu d'avance, parce qu'alors ça me ramenait à moi dans ces parts-là qui vivent aussi en moi. Et puis quand on sort du complètement divin et magnifique et du complètement merdeux et bas, et quand on trouve un juste milieu, et bien là on trouve une juste place pour relationner avec des femmes de cœur à cœur, de sœur à sœur. Et maintenant je peux me réjouir pour chaque femme que je rencontre.
je peux être touchée par chaque histoire qu'elle me raconte. Je peux me lier à elle à tellement de niveaux. Et ça, non seulement c'est bon pour le cœur de se sentir unifié avec d'autres femmes, mais aussi se ressentir exister dans les yeux d'autres femmes. Et c'est le cadeau que je vous fais si l'appel est là pour vous. Et je serai la gardienne de ce cercle pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Voilà ce que m'a apporté la sororité. De l'amour pour moi et de l'amour pour l'autre. Sur ce, je vous souhaite déjà une merveilleuse année 2025, plein de belles choses. Je sens que énergétiquement, la planète est en train de vivre des choses incroyables, de grandes transformations. Il est temps de prendre notre place, d'être guidé par notre cœur, d'oser notre lumière, d'oser briller, d'oser élever la voix, d'oser servir la lumière, nos valeurs nobles que l'humain possède, et de nettoyer tous ces instincts primitifs et toute cette ombre et cette animosité que certains ont. Et il est temps de se poser droit en soi et d'avancer ensemble. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à tout bientôt. C'était Sylvie Planche pour Accord et Accord.